la tour, si elle se fait, hein, parce qu'on va tout faire pour qu'elle ne se fasse pas, on va tout faire pacifiquement, hein, oui. J'entends. Donc on se mobilise et on mobilise la population toulousaine pour qu'elle ne se fasse pas. Elle est située entre les rails et tu vois de ce côté-là le canal du Midi. D'accord, mais est-ce qu'elle pourrait se faire de façon autre, on va dire de façon moins haute? Ah bah si la tour Occitanie a 20 étages, à disons 15 étages, ça sera plus un gratte-ciel, ça sera à 50 mètres. Donc, ou moins, donc là le problème sera déjà moindre. Alors nous on n'équilibre pas, hein. Notre souhait, notre rêve, hein, ce serait qu'il y ait dans tout cet espace-là que je te montre, là, oui, qui va jusqu'au pont, qu'il y ait un ensemble de bâtiments à une vingtaine de mètres qui correspondait au plan local d'urbanisme de 2012, quelque chose comme cela, hein, avec pourquoi pas un petit jardin au-dessus, donc de façon à ce que les gens puissent se détendre. Bon, ça c'est le rêve. Donc on a le droit de rêver. Revenons aux réalités. Il y a eu une concertation avec les Toulousains, les associations de quartier. Au printemps de 2016, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans de cela, il y a eu des concertations, des ateliers, avec tout un tas de gens, des citoyennes et des citoyens de Toulouse qui ont passé du temps, qui ont fait des contributions. Et il avait été décidé dans le plan guide urbain, qui est un document officiel qui est indexé donc, sur les documents officiels de Toulouse Métropole, il avait été décidé de faire 2 tours de 50 mètres. C'est ce qu'on avait dit aux gens qui ont participé, aux présidents d'associations, aux gens qui ont mouillé la chemise dans les ateliers. On leur a dit il y aura 2 tours de 50 mètres. À cet endroit-là. Les résultats des courses, dès que les consultations ont été terminées, que le plan de guide urbain a été rédigé, qui est un document officiel, voilà Tipa qu'au mois de juillet 2016, donc ça fait un peu plus d'1 an, il commence à parler, le maire et son équipe de techniciens d'Europolia, le président de Toulouse Métropole, pour être très exact, en fait c'est la même personne, mais commence à parler en plein mois de juillet 2016, c'est-à-dire au moment où il n'y a personne à Toulouse, il commence à parler d'une tour de 100 mètres. Alors déjà les gens ont été surpris, tous ceux qui étaient encore là, qui n'étaient pas partis en vacances, on dit mais il faudrait faire des consultations, refaire les consultations de nouveau, parce que nous on est partis sur 50 mètres. Et on leur a dit non, ce sera très certainement 100 mètres. Et voilà Tipa qu'au mois de novembre, le maire fait passer en conseil de la mairie puis de Toulouse, puis après en conseil de Toulouse Métropole, il fait passer une modification du plan local d'urbanisme de 100 à 150 mètres, en disant que peut-être ça laisserait la place à une tour de 150 mètres, mais personne n'était sûr, hein. Et le résultat, ça a été qu'en mars 2017, donc le printemps dernier, hein, donc il y a 1 an, un événement de cette nature, de créer un gratte-ciel en plein centre-ville de Toulouse, normalement ça devrait s'annoncer aux Toulousains à Toulouse dans une cérémonie, après des débats, après avoir discuté avec les électeurs, les citoyens. Là il l'a annoncé d'un salon des promoteurs immobiliers, du marché international des promoteurs immobiliers à Cannes. À Cannes, donc loin des Toulousains, qui n'étaient pas au courant, et le lendemain, ou le jour même à la télévision, comme moi, ils ont appris qu'ils allaient avoir un gratte-ciel de 200 mètres. Alors nous, la première chose qu'on dit, remettons les choses à l'endroit, hein. Si les Toulousains veulent décider d'avoir un gratte-ciel ou de ne pas avoir un gratte-ciel, la meilleure occasion, c'est de porter la décision aux élections municipales de 2020, qui sont dans 2 ans. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et la compagnie de Falsbourg, le promoteur immobilier, veulent commencer les travaux quelques mois avant la campagne électorale de 2020. Voilà, donc nous, notre premier argument, notre première bataille, c'est de rétablir la démocratie locale et d'en finir avec le déni total de démocratie locale.